bonjour et bienvenue dans ce magazine culturel, l'actualité du livre. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Madame Alexandra Kizizié. Elle est cofondatrice de Métanésis Formation. C'est un centre de formation belge qui est ici à Kinshasa également. Elle est spécialisée, Madame Alexandra, en formation pour accélérer votre performance. Elle est donc formatrice, mais également conférencière. Elle accompagne de jeunes entrepreneurs. Madame Alexandra Kizizié est aussi auteure, comme vous le savez, de 3 ouvrages qui ont déjà fait référence dans le domaine du marketing, de la vente, mais aussi de l'organisation. Madame Alexandra Kizizié s'apprête à publier un 4e ouvrage intitulé « Ce qu'on vous a caché sur l'entrepreneuriat ». L'ouvrage va paraître bientôt dans la mi-mars et lors de son prochain voyage, je pense qu'elle ne refusera pas qu'on puisse organiser un plateau pour parler de cet ouvrage. Mais Madame Alexandra Kizizié est en train de préparer une thèse de doctorat sur la gestion de carrière dans le domaine des ressources humaines. Madame Alexandra, bonjour et bienvenue sur la terre de vos ancêtres. Merci, Monsieur Luc. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs qu'avec vous, nous avons déjà eu plus de 3 émissions. Ces émissions ont porté sur vos 3 premiers ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer si ces ouvrages se sont bien comportés sur le marché ou non? En tout cas, les ouvrages se sont très bien comportés, au-delà de mes espérances, dans le sens où, quand un auteur met un ouvrage sur le marché, tout dépend un petit peu de l'objectif qu'il a en le mettant. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'avoir des passionnés, des gens qui souhaitent avoir un support, avoir un guide pratique avec eux. Et alors, je souhaitais que ces personnes-là puissent s'intéresser au fait aux livres que je proposais. Oui, j'ai organisé diverses conférences, diverses formations, et sans faire beaucoup de marketing finalement. En tout cas, les gens ont acheté avec un grand engouement les différents ouvrages, si bien que cela m'a motivé vers le 4e ouvrage en me disant mais il y a une soif, allons-y. Donc là, je parle principalement sur le marché belge. Au niveau du marché congolais, je pense que je dois encore faire beaucoup plus de marketing, mais aussi faciliter la mise à disposition de l'ouvrage. Parce qu'actuellement, il est sur des sites en ligne comme Amazon, il est disponible en Belgique, mais ici au Congo, je devrais vraiment me battre, même pas me battre, faire un effort pour pouvoir le mettre à disposition aussi en librairie et donc qu'il soit accessible à ceux qui le souhaitent. Est-ce que vous constatez que les Congolais ont de la pesanteur pour aller vers les ouvrages, ou est-ce que c'est la non-disponibilité de l'ouvrage qui justifie que, à vous entendre parler en tout cas, qu'il y a encore du travail à faire sur le terrain congolais, Kino en particulier? Je vais plutôt pencher vers la première hypothèse. Certes, le livre n'a pas été fort disponible sur le marché, mais je suis de l'école des passionnés. De ceux qui, quand ils veulent vraiment, ils ont envie, ils peuvent. Donc je me dis qu'aujourd'hui, si vraiment il y avait eu une très grande volonté, un grand intérêt pour la lecture, parce que j'ai des gens que je rencontre et qui souhaitent se procurer le livre, mais on sent que c'est beaucoup plus parce que bon, ça présente bien, c'est peut-être un sujet d'actualité ou simplement parce que le marketing fait derrière leur plaît, je veux dire. Mais de là à maintenant, aller et se dire, ben tiens, je fais l'effort et je fais la recherche, non, je penche vraiment plus vers l'aspect, c'est la pesanteur. Parce qu'aujourd'hui, quand j'analyse mes ventes sur Amazon, j'ai des gens qui sont en France, j'ai même des gens en Allemagne, des gens un peu partout qui se procurent l'ouvrage. Ils ne sont pas en Belgique, ils ne suivent pas forcément mes conférences ni mes formations. Donc c'est de dire que quelque part, je pense que dire qu'il n'y a pas une dynamique, ce serait hypocrite. Je pense que les gens commencent vraiment à sentir l'intérêt de lire.
de vraiment se procurer des ouvrages de référence, mais il y a encore une marche à faire, il y a encore un travail à faire. Et d'où votre responsabilité au travers de plateformes comme l'émission que vous proposez. D'accord. Moi, ça m'étonne un peu parce que chaque fois que je vous ai reçu sur ce plateau, j'ai eu, après diffusion de l'émission, beaucoup d'appels. Est-ce que, bon, entre autres, ce serait l'une des raisons de votre venue ici à Kinshasa, booster un peu les choses pour que les lignes puissent changer un peu, si vous voulez? La raison première de ma venue ici, c'est pour assister au forum Kinfor. Donc l'année dernière déjà, Métanésis Formation avait fait le déplacement pour assister à la conférence, au forum. Et cette année, au-delà on va dire du climat politique un petit peu instable, des différents découragements qu'on a eus, on a estimé que cette plateforme valait vraiment la peine du déplacement. Donc on s'est déplacé pour pouvoir assister. Et donc nous avons pu aussi intervenir, animer des ateliers, notamment en communication. Et on va dire que la seconde raison de ma venue a été bien entendu pour la promotion de certains produits avec lesquels je suis venue. Et donc pour moi, c'était l'occasion de les proposer aux différents partenaires, clients, prospects, mais aussi de voir un petit peu avec l'évolution du marché, l'évolution un petit peu du marché de la formation. Comment est-ce que je pouvais continuer à faire évoluer mon business model? Parce qu'une société qui n'évolue pas, un business qui n'évolue pas et qui se contente de ses parts de marché ou qui se contente simplement de ses acquis, c'est un business qui est destiné à mourir. Donc dans un marché en croissance, il faut s'adapter, d'où ma venue en partie pour aussi refaire un point et voir quelles nouvelles stratégies, quels sont les nouveaux besoins qui sont présents sur le marché, comment y répondre de façon efficace, vraiment rapide et efficace. Madame Alexandra, j'ai dit tout à l'heure que Métanésis, son siège, c'est en Belgique. À vous entendre parler, en Belgique, ça marche. Et vous avez dit même qu'il y a des gens qui ont acheté l'ouvrage depuis l'Allemagne et d'autres pays sans vous avoir vu. Est-ce que vous pensez que les difficultés de Métanésis ici à Kinshasa sont dues au contexte sociopolitique, socio-économique, ou c'est plutôt l'homme congolais qui ne veut pas accéder vers la culture de la lecture? Déjà, il faut être conscient que les enjeux ici au Congo sont multiples. Avant même d'aborder les enjeux au Congo, je vais attirer l'attention sur quelque chose. Moi, je ne peux pas me permettre de... Oui, c'est vrai, simplement à titre d'exemple, je vous ai dit que voilà, ça a bien marché la vente des livres au niveau, par exemple, de l'Europe. Voilà, la Belgique, la France, voilà. Mais je ne me permets pas de faire une comparaison parce que ce sont des marchés tout à fait différents. Je vais simplement vous dire, j'en parlais encore avec un partenaire récemment, ma façon d'aborder le marché, d'attaquer de façon marketing le marché en Europe n'est pas la même ici. Parce que les problématiques sont tout à fait différentes. Exactement. Les outils... de la monnaie. Exactement. Les outils marketing qui marchent mieux ici sont différents. En fait, on est dans un contexte au-delà du politique, mais socio-culturel différent. Ce qui fait qu'au niveau de la lecture, par exemple, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Je ne pense pas qu'à moi seul ou à vous seul, on pourra y arriver, mais c'est tout un enjeu finalement auquel Métanésis, au-delà des outils pédagogiques comme les livres qu'on propose, est en train de se confronter. C'est toute une mentalité, toute une avancée qu'il faut faire au niveau du développement de l'humain. On pense au développement économique, mais au niveau du développement humain, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Des efforts non seulement à faire au niveau de l'individu lui-même qui doit se prendre en charge, mais aussi des structures qui sont là pour soit accompagner ou simplement donner un cadre à l'humain finalement au Congo. Alors, concrètement, Madame Alexandra, vous venez pour des formations. Vous venez pour des ateliers. Est-ce que ce n'est pas parce que les habitudes de consommation sont différentes que le Congolais ne morde pas véritablement? Ou est-ce que parce que les Congolais étant déjà frappés par la crise, ils n'arrivent pas à venir suivre vos formations parce qu'il faut débourser un 100 francs plutôt que de venir à la formation? Les Congolais choisissent de donner ces 100 francs à la maison pour la survie. Où se trouvent véritablement les problèmes pour vous? Le problème est à la base économique.
je ne veux pas, ce n'est pas du tout simpliste ce que je dis, je vais m'expliquer. Il est économique dans le sens où tu ne peux pas demander à quelqu'un de vouloir se former, se développer, avoir une meilleure estime de lui, avoir une soif de reconnaissance si ses besoins primaires ne sont pas du tout couverts. Là, je repars carrément vers la pyramide de Maslow. On se retrouve encore au Congo, et comme dans certains autres pays, hein, je ne pointe pas simplement du doigt notre pays, mais on fait partie des pays où le commun du Congolais, on va dire, le Congolais moyen, se retrouve encore à survivre, à se battre pour pouvoir compenser, répondre à ses besoins basiques. Alors, quand il se trouve à ce niveau, comment voulez-vous lui demander de mettre à disposition le temps, que ce soit au niveau des entrepreneurs ou même dans les entreprises, hein, le temps qui finalement est compté, dont il a à disposition, au lieu qu'il le mette pour rechercher de l'argent, qu'il le mette pour se former lui-même. Il est encore dans une logique où il cherche à pouvoir satisfaire ses besoins primaires, qui sont manger, on va dire payer son loyer, scolariser ses enfants, se vêtir, on va dire tous des besoins comme ça. Alors, je ne dis pas que pour autant on doit baisser les bras. Là où maintenant l'enjeu devient, on va dire, politique, c'est que je dis, à un moment donné, cette personne qui est dans ce type de dynamique, on ne va pas dire négative, mais un petit peu statique, qui ne veut pas bouger, on doit arriver à l'encourager. L'encourager comment? Admettons, on est un entrepreneur, d'arriver à se dire, ben, tout entrepreneur qui veut avoir la volonté de se former, de pouvoir augmenter, renforcer ses capacités, hein, comme on le dit souvent ici, il va dans un centre de formation, on arrive à lui proposer des formations. S'il suit ces formations, il peut aller par exemple au ministère, je ne sais pas, de l'emploi, de l'économie, à définir, hein, c'est juste une piste que je lance, et arriver à être remboursé peut-être de la moitié. Vu que l'enjeu se situe quand même au niveau économique, ça peut être un incitant, on va dire. D'accord? Au niveau des sociétés, on peut avoir aussi une politique de discrimination positive. On met un plan de formation. On arrive à se dire, ben, on va mettre à disposition le temps, mettre à disposition des incitants au niveau de la motivation des employés pour les encourager à aller en formation et en tirer quelque chose. Donc c'est de dire, au début c'est économique, mais après les enjeux deviennent multiples parce que quand on est dans l'économique et on veut rester dans un statu quo, il n'y a rien qui va bouger. Il faut arriver à pousser, motiver les gens en mettant en place des outils, des moyens qui existent ailleurs. Qui existent ailleurs, je répète, ici, et petit à petit, la machine va se mettre en route, ça prendra le temps, mais déjà, il y aura le début d'une vraie dynamique positive qui va pousser les gens à vouloir se développer. Est-ce que vous pensez qu'ici, en République démocratique du Congo, il y a un déficit de volonté pour mieux faire, ou est-ce que c'est le contexte pauvreté qui constitue véritablement un obstacle? Et si tel est le cas, dans un cas comme dans l'autre, il va falloir chez vous que vous puissiez faire preuve d'ingéniosité, de créativité, d'innovation et apporter, j'allais dire, de nouveautés. Est-ce que votre centre de formation, Métanesis Formation, pense à des nouveautés, à des innovations pour être collé à la réalité du marché? Oui, très clairement, comme je vous ai dit de nouveau, on est amené à grandir, pas simplement faire croître les parts de marché, mais nous-mêmes, hein, ce serait un petit peu hypocrite de pousser les autres à vouloir se développer, faire des choses, et que nous-mêmes, on ne soit pas dans une perpétuelle dynamique de croissance au niveau de notre propre développement et au niveau des outils. Donc c'est ainsi que les livres, on continue parce qu'on ne va pas caricaturer le Congolais pour parler du marché congolais. Il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui ont encore acheté cette fois-ci, il y a des gens qui ont soif de continuer à lire. Mais à côté, face aux problèmes économiques, aux problèmes culturels et aux problèmes de disponibilité de temps, on a proposé de nouvelles solutions. Par exemple, actuellement, on propose des coffrets de vidéos conseils. Ces vidéos ne vont jamais remplacer tout le contenu du livre, mais ces vidéos sont, on va dire, un petit peu une porte d'entrée vers des connaissances de façon pratique, de façon, on va dire, synthétique, ce qui permet à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, qui veut acquérir des connaissances, on va dire, en vente. Tiens, moi j'aimerais bien me performer par rapport à tout ce qui est satisfaction client. Et bien dans les vidéos qu'on propose, il y a des séquences qui sont prévues pour la satisfaction client. Alors, Madame Alexandre, vous avez apporté au total 5 vidéos, mais ici, j'en ai retenu 3. Vous le prenez et vous nous expliquez ce qu'il y a là-dedans
Et pourquoi avez-vous innové justement pour entrer dans l'approche vidéo alors que vous veniez très souvent nous apporter ouvrage après ouvrage? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le but en fait, on a pris 2 ans vraiment de travail de terrain qui accompagnait bien sûr la prospection et la prise de part de marché, mais aussi nous c'était une façon de pouvoir cerner les problématiques et les besoins. Ce n'est pas de la prétention ni de l'arrogance si j'affirme aujourd'hui je connais le marché congolais. En tout cas, je pense avoir une bonne vision globale, macro du marché congolais. Alors on a compris qu'un des problèmes était vraiment le temps. Les gens n'ont pas le temps, au-delà de l'envie. Alors au travers des différentes vidéos dont vous avez fait mention, on a des vidéos en marketing, en efficacité commerciale, point de vue relationnel, en efficacité commerciale, point de vue technique, donc quelle est la technique de la vente, en entrepreneuriat, en développement personnel. Dans chaque coffret, on aborde des thématiques différentes. Ces thématiques sont présentées au fait sous forme de clés. Par exemple, on va vous dire, je reprends ici, les différentes clés pour satisfaire son client. Il y a une introduction, on vous dit voilà, vous avez 4 clés. On vous les cite. À la fin, on refait un résumé et on vous introduit vers une nouvelle notion. Le but, c'est de permettre à l'entrepreneur, à l'employé qui a envie de se former, mais qui ne souhaite pas mettre beaucoup de temps, pas parce qu'il ne valorise pas la formation, non, parce que simplement, il est justement surchargé ou dans sa recherche de survie, enfin, je veux dire, il doit s'en sortir, et dans sa quête de survie, qu'il puisse arriver quand même à un résultat, qu'il puisse, en prenant, on va dire quoi, ne fût-ce que chaque jour, Monsieur Luc, 4 minutes, il arrive à acquérir des connaissances. Loin de moi la prétention de dire que les 4 minutes sur la satisfaction client, on va tout lui apprendre. Non, mais c'est déjà un pas. Moi, je pense que je parlais d'encourager, ces vidéos qui sont finalement accessibles peuvent permettre aux gens de pouvoir déjà emboîter le pas, commencer, se mettre en route. D'accord. Madame Alexandra, vous venez ici à Kinshasa avec vos ouvrages, bien sûr, mais vous venez aussi pour donner des formations, vous venez aussi pour animer certaines conférences. Est-ce que vous ne rencontrez pas des problèmes justifiables essentiellement par rapport au contexte dans lequel vivent vos auditeurs? Est-ce que vous avez trouvé finalement, à part l'approche vidéo qui est une nouveauté, je le reconnais, autre technique pour un tant soit peu surmonter les obstacles qui se posent comme difficulté aux Congolais afin d'accéder aux formations, aux conférences et j'en passe et des meilleurs? Très clairement, si je vous disais qu'une grande partie, en plus donc d'aller visiter mes clients, l'entretien du portefeuille existant, la prospection, la présentation de nouveaux supports, il y a eu un gros travail, et bien sûr la représentation au niveau du forum à Kinfort, il y a eu un gros travail de ma part pour pouvoir justement réfléchir à comment arriver à sortir de ce problème, comment quitter cette spirale négative, comment apporter des solutions. Parce que c'est bien de venir sur un plateau télé, finalement commencer à répéter 20 fois, oui, voilà, on a un problème. Je pense que ce n'est pas un scoop. Ce qu'on s'est dit jusque-là, les gens le savent. Tous les centres de formation sérieux avec lesquels je collabore ou avec lesquels j'ai contact, lorsque nous échangeons, nous avons la même problématique en face de nous. Donc c'est de dire que ma venue ici a aidé en tout cas à pouvoir mener la réflexion beaucoup plus loin, approcher les bonnes personnes en dira pour réfléchir et pouvoir prendre des actions qui j'espère seront concrètes. Donc maintenant, on va dire, la balle n'est pas dans mon camp ni dans le camp des personnes approchées, mais il y a quand même une prise de responsabilité qui doit se faire. Et personnellement, je vais vraiment mettre de l'énergie au-delà de mon activité, de ce que je fais sur le terrain, pour pouvoir vraiment pousser les choses, aider les gens, comme j'ai dit, à prendre conscience, on va dire, pas être motivé, à prendre conscience de l'importance de se former et aider les entreprises à prendre conscience de l'importance, à libérer le temps et à mettre le budget au niveau de leurs employés, mais aussi aider les politiques à pouvoir cibler les moyens
pour aider la population, les entrepreneurs surtout en l'occurrence, qui veulent se former et qui développent des activités, les accompagner. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, j'espère vraiment que par la grâce de Dieu, pourra être mis en place. Madame Alexandra, il y a quelques années, je recevais sur ce plateau un professeur d'université, il enseigne à l'Université pédagogique nationale. Il est venu avec les méthodes pour l'extraction de l'huile de palme. Il est venu avec des projets de formation. Il est passé dans cette émission, il a passé le message, tout le monde l'a entendu, dont les officiels. Mais après 6 mois, après 1 an, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois, 3 ans, maintenant ça doit faire 5 ans, tous ceux qui se sont engagés de lui apporter main forte n'ont pas branché d'un iota. Est-ce que vous voulez nous dire que vous ne connaissez pas le problème des pesanteurs du point de vue assistance dont vous auriez pu bénéficier, qui aurait été promise assistance, mais qui n'est jamais venue et vous êtes là en train d'attendre? Je ne connais pas ce monsieur, donc je ne souhaite pas le juger. Mais ce que je veux dire me concernant, en tout cas, c'est que moi, je vais me différencier de ce cas de figure que vous dites, parce que, sans vouloir me vanter, je suis d'un positivisme, en tout cas, contagieux. Je veux tellement être positive que quand on vient avec du négatif, ça ne marche pas. Donc déjà, il y a ça. J'ai une foi, mais vraiment qui est solide. Donc, je veux aller avec ma foi. Et à côté de ça, je continue d'espérer. Parce que pour moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Donc, si maintenant je me mets dans un attentisme, je me dis, voilà, le message est passé, les gens m'ont entendu, les gens m'ont vu. Bon, j'espère en tout cas qu'ils seront nombreux. On va voir et on va attendre, j'ai pris des contacts, normalement tout va se lancer. Monsieur Luc, on se revoit en avril, il n'y a rien qui va se faire. Pas parce qu'on est au Congo, c'est comme ça partout. À un moment donné, je pense, il faut arriver à quitter la phase. On lance le problème, on aborde, mais il faut soi-même être le moteur, pousser. Il faut que ça coule. J'espère que je ne vais pas beaucoup suer, mais il faut arriver à pousser, à mettre vraiment la machine en marche. Mais pour ça, il faudra, comme j'ai dit, prendre, comme ça j'ai parlé de moi tout à l'heure à la présente question, la responsabilité se situe à notre niveau déjà des centres de formation, de prendre les choses en main pour pousser, créer cette prise de conscience. Après, les autres aussi vont nous suivre, mais si nous-mêmes, au bout de 3 mois, 6 mois, ok, il n'y a pas de suivi, c'est pas grave, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs moyens. Maintenant, je ne suis pas non plus une douce rêveuse, dans le sens où je me berce d'illusions et je crois qu'il suffit d'aller de... Je suis consciente de beaucoup de choses, mais je dis juste que si je n'avais pas cette foi, je n'avais pas ce positivisme, et si je n'avais pas cette espérance, je crois que même au niveau de Métanésis, tant au niveau des livres, des formations, je me serais découragée et ça aurait été dommage parce que le Titanic a sombré juste avant d'arriver à bon port. Vous voyez? Madame Alexandra, l'opinion vous a écouté, vous a suivi. Dites-nous sincèrement, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, quel aura été votre meilleur souvenir, mais également votre plus mauvais souvenir? Mon meilleur souvenir aura, que ce soit pour le Congo, c'est pas pour esquiver la question, hein, même ailleurs, les échanges enrichissants que j'ai eus au travers des conférences et des formations que j'ai eu à donner jusque-là. En fait, Monsieur Luc, moi, quand je commence mes formations, je leur explique, je suis de l'école de Galilée qui disait on ne peut pas apprendre à quelqu'un quelque chose, on l'aide à découvrir ce qu'il a en lui. Oui, on va porter des nouvelles techniques, des nouveaux concepts. Mais quelque part, souvent, ces concepts ne sont pas innovants. Ce ne sont que des choses qu'on pratique ou qu'on fait, mais dont on ne réalise pas la portée et l'applicabilité, la transposabilité dans tous les domaines de la vie, dans le professionnel, par exemple, ou l'entrepreneuriat. Alors, donc, on dira que moi, quand je fais mes formations, ce sont vraiment des échanges et de voir cette dynamique, de voir les gens qui échangent, qui partagent leur expérience, moi qui m'enrichissent, parce que j'ai toujours à côté de moi mon laptop et je note. Ils me demandent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites un rapport pour pouvoir remettre aux responsables. Je dis non, je suis en train de prendre, des idées me viennent. Pendant que vous me parlez, je m'enrichis moi-même et je complète même mes modules avec toutes ces idées. Donc moi, clairement, c'est vraiment, vraiment
des bons souvenirs. Et encore, Kinfort pour moi, là maintenant, a été un excellent souvenir, vient se rajouter, on va dire, dans la pile de tous les bons souvenirs, parce que j'étais en contact avec des jeunes entrepreneurs. Et vraiment, ça, c'est un appel que je sens de plus en plus vers ces jeunes entrepreneurs pour leur accompagnement, le conseil en vente, en marketing, et pouvoir, au travers des séances B2B, discuter avec eux, échanger avec eux, leur communiquer une impulsion, leur distribuer même finalement gratuitement à certains des supports. Pour moi, vraiment, ça a été cette étincelle que j'ai vue dans leurs yeux m'a vraiment fait du bien. Les mauvais souvenirs maintenant. Les mauvais souvenirs, oulala, pour quelqu'un qui se veut positif, vous me poussez à creuser loin dans ma mémoire. Je veux dire, mon mauvais souvenir, mon cauchemar permanent, on va dire, quand je descends, c'est parfois le manque de collaboration qui existe entre différents acteurs du même secteur. Honnêtement, quand je vois sous certains cieux la collaboration, l'échange, on ne se considère même pas comme des concurrents, hein, mais comme des frères d'armes, mais qu'ici c'est tout à fait différent. Parfois, je dirais, ça m'attriste, parce que je suis sûre qu'ensemble, on est plus fort. Et ce voyage, j'ai vraiment fait l'effort de pouvoir aller vers certains et vraiment beaucoup discuter. Et à la fin, on s'est rendu compte, mais on est face au même problème. Arrivons au moins à le décompter ou à pousser les choses dans un sens positif. Après, c'est de bonne guerre. On pourra se battre les parts de marché, mais déjà apportant un plus, sortant déjà de ce problème, de ce... Hein. Donc c'est ça un petit peu ma tristesse, on va dire, chaque fois. Alors maintenant, je vais vous donner l'occasion de dire votre dernier mot, puis d'interpeller, s'il le faut, le téléspectateur et téléspectatrices qui vous suivent en ce moment. Je vais d'abord m'adresser aux entrepreneurs et leur dire en tout cas bravo, félicitations. C'est vraiment un beau projet l'entrepreneuriat. Je le dis moi-même, non pas parce que j'ai une très très grande expérience en entrepreneuriat, mais parce que tous les jours, vraiment je découvre que c'est beau. C'est beau parce que l'entrepreneur a un petit peu cette chance de pouvoir apporter quelque chose de concret, de palpable dans le quotidien tous les jours. Donc vraiment, je dis bravo. Et bravo parce que c'est un challenge quotidien, challenge familial, challenge au niveau amical. Parce que c'est du temps qui est perdu, hein, du temps qui est volé. Challenge au niveau de ses propres ambitions personnelles parce que c'est des sacrifices. Donc déjà, je m'adresse à eux et de dire, vous faites beaucoup de sacrifices. Vous consentez à beaucoup de privations. Que ce ne soit pas vain. Mettez de l'argent et du temps dans votre développement. Si c'est une faute d'argent, il y a moyen et je pense que ce sera possible. Recherchez des plateformes de formation à des prix démocratiques. Ensuite, je vais m'adresser aux différentes entreprises. C'est déjà très bien et c'est encourageant de voir l'effort qui est fait au niveau de tous nos DRH pour avoir des plans de formation. En tout cas, je n'ai pas circulé dans une entreprise où plan de formation était un concept inconnu. Maintenant, je les encourage à faire un pas supplémentaire, qu'ils embêtent les responsables, qu'ils embêtent peut-être les responsables financiers et autres pour que de l'argent soit mis au niveau des formations. C'est déjà le cas, mais encore plus, qu'ils mettent le paquet. Qu'ils dérangent aussi les responsables opérationnels pour qu'ils arrivent à dégager les temps pour leurs équipes parce que ce n'est pas une dépense mais c'est un investissement. Enfin, mon message va un petit peu s'adresser aux différentes corporations, aux politiques, à toute personne, à tous les leaders d'opinion même. Vraiment, on a besoin de votre soutien pour pouvoir arriver à vraiment faire avancer les choses. Non seulement au niveau des incitants, comme j'ai dit, mais au niveau vraiment de l'accompagnement, de la crédibilisation de toute action que nous, on peut vouloir mettre en place. De tout cœur, je vous remercie, Madame Alexandra Kizizié, d'avoir accepté de venir nous donner encore des nouvelles dans votre œuvre, j'allais dire, d'écrivaine. Nous attendons avec impatience de ces 14 mars l'apparition de ce qu'on vous a caché dans l'entrepreneuriat et au mois d'avril, à votre retour à Kinshasa, nous pensons que vous reviendrez avec l'ouvrage en dur pour une autre émission. Et déjà, je disais dans l'un des numéros précédents, M. Prosper Goubarika Mudiwamba Vanella, son ouvrage « Péril en la demeure » est déjà sorti
chez l'Harmattan. Il est en vente au prix de 21 €. Ceux qui en ont les moyens peuvent toujours passer chez l'Harmattan pour l'acheter. Merci beaucoup, Madame Alexandra, et à la prochaine. Merci à vous, à toutes et à tous, d'avoir donné du temps pour suivre cette émission, l'actualité du livre. Au revoir.